Amis Scorpions, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hop. J'ai une caméra qui se barrait. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous pouvez prendre donc une guidance privée. Les messages comme ça vous parleront de A à Z. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie tous mes nouveaux abonnés du mois dernier qui se sont abonnés par rapport aux astros du mois dernier. Merci à vous les nouveaux abonnés et bien sûr merci à mes anciens aussi, hein, je ne les oublie pas. Allez, on y va, on commence pour vous les Scorpions. On va tout d'abord regarder l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai avec un arcane majeur du tarot des runes, pardon. Et ensuite, on regardera aussi un message, le message principal hein, pour ce mois de mai avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour ce mois de mai? Hop, c'est celle-ci. Ensuite, le message. Le petit message principal hein, avec les énergies qui vont avec, bien sûr. Ça peut être un conseil, ça peut être un accueil. On va voir un petit peu pour vous ce message. Allez, l'énergie principale avec l'arcane majeur du tarot des runes, c'est... Oh, ça c'est cool par contre, c'est le magicien. Très très belle carte, le magicien, c'est la carte numéro 1. Vous savez que le chiffre 1, c'est le début, le commencement, les nouvelles choses qui arrivent. Donc oui, le magicien, c'est le battleur aussi. Bien sûr, on peut nous parler de nouvelles créations. Hein. Ça peut être une création, un nouveau projet, tout simplement, un projet professionnel, un projet personnel. En tout cas, là, oui, on nous parle d'une naissance de quelque chose, une naissance d'un nouveau projet. On peut nous parler également, bien sûr, d'une transformation de votre part. Transformation, ça peut être une transformation physique, une transformation d'ordre spirituel, en tout cas une belle transformation positive pour vous. C'est aussi des énergies, hein, l'énergie du magicien, c'est aussi l'énergie qui va vous permettre de vous donner de l'élan, de la force, et surtout cette envie d'oser et d'y aller pour tout nouveau projet d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, projet personnel, projet professionnel. Ça va vous donner cette impulsion, cette force, ce boost qu'il vous faut pour y aller. Ok ? De toute façon, le magicien, c'est ça. C'est ok, tiens, un projet, ça fait peut-être longtemps que tu le gamberges, mais que tu n'oses pas y aller. Et là, l'énergie du battleur, l'énergie du magicien te dit, mais vas-y, c'est le bon moment. Il vous pousse, il vous met un coup de pied aux fesses, il vous dit, mais vas-y, ose, vas-y, c'est le moment, il faut que tu y ailles maintenant. D'accord ? Donc de très belles énergies que celle du magicien. Hein. Vraiment, c'est le commencement de belles choses pour vous, pour ce mois de mai, amis Scorpion. Profitez de son énergie, de son impulsion pour aller de l'avant, pour commencer certaines choses, hein, pour faire naître vos projets en tout cas. D'accord ? Allez, le message, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on vous dit surtout avec cette carte, avec ce message du moment présent, ça c'est pour les personnes qui gambergent un petit peu trop sur leur passé, tout simplement. Le passé est passé, on le laisse derrière et on avance justement parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent devant vous, là, hop là, maintenant, pour votre futur aussi. Donc on vous dit tout simplement, arrête de ressasser le passé, tout domaine confondu. Par exemple, justement, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui va se créer pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans un projet, mais que ça n'a pas fonctionné.
mais chaque projet est différent. Et on vous dit, laisse les choses. Justement, ça va te permettre de ne plus refaire les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, c'est une chance pour toi. Mais il faut laisser se passer derrière. Pareil pour les relations sentimentales. Arrête de gamberger tes histoires passées. Vis là, maintenant, le présent. Ok ? C'est ça, hein, c'est vous libérer du passé, tout simplement, cette carte, ce message. D'accord ? Eh bien, c'est très bien, on commence très fort pour vous. On va laisser ces cartes-là tout à côté. Et on va continuer, bien sûr. Voilà, comme ça on les voit. Hop là. On va continuer maintenant. Alors, pour ce mois de mai, j'avais envie de faire un tirage du tableau à 9 cartes avec le Normand. Ça fait un bon moment, même un très très bon moment que je ne l'ai plus fait, ce tableau à 9 cartes. Et j'avais envie, oui, pour ce mois de mai, de faire ce tableau. En tout cas, dans un premier temps, voilà. C'est un tirage, là aussi, hein, c'est dans le général. On peut nous parler de tout. C'est pas un domaine précis, c'est domaine général. On va voir les messages qu'on peut nous donner au travers du Lenormand. On va faire une petite coupe. Hein. Vous savez que j'aime bien faire les coupes. Et ensuite, on fera ce tableau. Allez, pour nos amis scorpions, quels sont les messages, quelles sont les guidances pour ce mois de mai? Alors, je m'excuse hein, de ma voix qui déraille, qui n'est pas au top, parce que je sors d'une bronchite. Ça n'a pas été évident. Allez, on coupe, on va voir un petit peu, pareil, l'énergie générale dans la coupe, avec le Lenormand. Alors... Oh, ça c'est bien, parce qu'on nous parle de deux choses différentes, mais top. Je vais parler de la première chose, déjà on est dans les émotions, dans les sentiments. On nous dit là pour certains d'entre vous qu'il y a des sentiments, des émotions qui vont s'approfondir, qui vont s'ancrer, qui vont s'enraciner. Peut-être le début d'une nouvelle relation sentimentale qui va commencer à prendre forme, à s'enraciner. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit justement que votre couple va franchir une nouvelle étape qui va permettre de renforcer les liens, de concrétiser certaines choses côté sentimental pour les couples. Alors bien sûr, on peut nous parler, pourquoi pas, d'avoir envie de vivre ensemble si vous ne vivez pas avec votre chéri, de se marier, de se fiancer, de se paxer, ou bien de fonder une famille. Tout ça va faire que oui, ben bien sûr, les liens vont se renforcer. Ok ? Ensuite, on passe à toute autre chose, parce que je vous ai dit que j'avais deux messages différents. Un message pour les sentiments, l'émotionnel, mais aussi un message pour le côté financier. Si vous aviez des petits problèmes côté financier, on vous dit que là, ça y est, les choses vont se rétablir, les comptes vont s'équilibrer à nouveau. Pour moi, il y a une rentrée d'argent qui va faire que les comptes vont retrouver un petit peu la santé. Et surtout, hein, on me parle surtout d'équilibre à nouveau pour vous côté finance. C'est plutôt très très bien. Voilà pour la coupe. Désolée, mais c'est pas la fumée, hein, parce que ça j'ai l'habitude, mais c'est le reste de ma bronchite qui me fait tousser. Donc je risque de tousser pendant toute cette guidance. Allez, on y va. On va faire le tableau à 9 cartes, pardon, à 4 cartes, ouais. Allez. Pour nos amis scorpions. Trois. Allez, les petits messages pour vous. On regarde ça tout de suite. On va commencer par la carte centrale pour voir aussi là l'énergie principale qui ressort de ce tableau. Oh ben voilà, c'est exactement les mêmes énergies que celles de notre ami le magicien, le battleur qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Ce sont les mêmes énergies puisque c'est l'énergie du commencement, de la naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ok, donc on y est bien, on est en pleine dedans, hein. Il y a une belle synchronicité là. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet personnel, d'un nouveau logement. Voilà.
quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, on regarde pour le reste. Ah ben on continue, on a le cercueil. Ah, on a le cavalier. C'est fou, hein, on est dans ces énergies de commencement, de nouveau départ, de prise de décision très importante. Oh ben oui, on y est. Alors, on a le cercueil, on a le cavalier, on a les chemins, on a l'ours, on a donc l'enfant, on a l'étoile, on a les masques, on a l'anneau et on a le fouet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, encore une fois, avec le cercueil, on nous dit qu'il y a une situation un petit peu compliquée, un petit peu sombre qui va prendre fin pour ce mois de mai, pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de rayonnant aussi, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc oui, on voit que par rapport au stress et aux stress, angoisse que vous provoquez cette situation, et bien justement, elle prend fin, cette situation qui vous provoquait cet état-là, hein, cet état de stress, d'angoisse prend fin grâce à cette nouvelle situation qui arrive. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous donner des exemples, hein, vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime donner des exemples pour vous mettre un petit peu sur la voie, hein, voir si ça vous parle. Donc on va prendre par exemple le domaine du travail. Si vous avez des difficultés jusqu'à présent à trouver du boulot, on voit, je le prends en diagonale là, hein, la lecture, on voit que ça vous provoquait du stress, de l'angoisse, vous n'étiez pas bien parce que vous n'arriviez pas à trouver du boulot. Mais là on vous dit que justement tout ça prend fin. Pourquoi ça prend fin? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau et il y a un nouveau départ. On le voit puisque avec l'enfant on nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau début. En plus, avec l'anneau juste en dessous, on peut nous parler effectivement de signature de contrat professionnel, par exemple. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, une nouvelle période, c'est la carte un petit peu pas du nouveau cycle, parce que pour moi, la carte du nouveau cycle, c'est la carte du pont. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de difficile qui prend fin pour quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive. C'est un espèce de nouveau cycle, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, on quitte cette situation qui nous provoquait cet état-là pour vraiment quelque chose de nouveau et comme je vous l'ai dit, qui va nous apporter énormément de positivité dans notre vie. D'accord ? Donc, ensuite, oui, avec le cavalier, on voit qu'il y a un nouveau départ. Encore une fois, on voit qu'il y a un nouveau départ pour certains. On peut nous parler aussi d'un courrier que vous attendez qui va arriver, un nouveau courrier. Et là aussi, alors là, on nous parle bien. Si on nous parle de documents, c'est des signatures, hein. L'anneau avec les documents nous parle vraiment de signatures, de documents contractuels, vraiment. Donc, on peut nous parler, oui, d'une réponse positive pour un entretien d'embauche, par exemple. Je reste encore sur le professionnel pour vous donner l'exemple, avec de belles signatures. Je vais vous donner un autre exemple. On va le faire dans le domaine, par exemple, pour les personnes, ça fait un moment que vous cherchez, par exemple, un nouveau logement. Vous avez peut-être fait des demandes de logement, il n'y a rien qui vient. Ça vous a mis dans un état de stress. Et on vous dit là, bah, ça y est, c'est bon, il y a un nouveau logement qui arrive pour toi. Et on le voit parce qu'on reçoit donc une réponse positive. On va aller signer, là aussi, peut-être un nouveau bail. Donc, ça peut être signature de contrat professionnel, ça peut être aussi nouveau bail qu'on peut signer. Voyez. Ensuite, quand je prends l'autre diagonale comme ça, on a la décision, donc l'enfant, et on a les masques. On vous dit quoi? On vous dit que vous allez prendre une grande décision par rapport à cette nouvelle activité, par exemple, que vous voulez faire, à ce nouveau projet que vous voulez faire. Que ce soit professionnel ou personnel, on voit que cette décision que vous allez prendre est très importante parce qu'on sort de là-dedans. C'est quoi ça là-dedans, comme je l'appelle? Ce sont les masques. Les masques, c'est quoi? On vous dit, arrête de te cacher maintenant, fais ce que tu as envie de faire de ta vie. Ok? Donc c'est pour ça que cette décision est très importante. Ben oui, peut-être que vous allez prendre aussi une décision pour vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. On peut vous dire que vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle en tant qu'auto-entreprise. Vous allez décider de vous lancer à votre compte parce que vous avez envie de faire ce que vous voulez faire de votre vie maintenant. Ok? Quoi qu'il en soit, décision très importante. Une nouvelle décision très importante qui va vous permettre justement d'être la personne que vous voulez être depuis longtemps. D'oser enfin. On l'a vu aussi hein, avec le magicien, d'oser être qui on a envie d'être, oser faire ce qu'on a envie de faire.
voyez, c'est très important. En plus de ça, on a ces deux cartes-là. Ces deux cartes nous disent que ce nouveau projet que vous allez lancer, qu'il soit personnel, professionnel, un projet qui va bien fonctionner côté professionnel. En plus de ça, les étoiles, c'est quoi? C'est la protection, la chance, le succès, la victoire. Donc, si vous vous lancez dans ce nouveau projet professionnel, on vous dit que ça va fonctionner. Arrêtez d'avoir peur aussi. Arrêtez, ayez confiance en vous. Vraiment, arrêtez de vous cacher, lancez-vous parce que ça va bien fonctionner. Si c'est un projet personnel, on vous dit qu'il va vous apporter énormément de choses positives. Vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver la force, vous allez retrouver vraiment, c'est comme un boost d'énergie grâce à cette nouveauté-là, ce projet que vous allez faire naître. En plus de ça, on voit vraiment que ce projet est protégé, que vous êtes protégé. Ok ? Donc vraiment, c'est top, top, top. Encore une fois, dans cette dernière ligne, on vous dit que oui, cet état de stress, d'angoisse va prendre fin par rapport à des signatures, bien sûr, et aussi où vous allez vous sentir bien. Je néglige pas, bien sûr, je vous ai parlé de projets personnels avec la maison, l'immobilier, projet professionnel, mais je n'oublie pas aussi, puisqu'on m'en parle, on m'envoie des messages aussi pour le côté sentimental. Et on vous dit que si vous êtes dans un état comme ça, pas possible parce que vous êtes célibataire depuis longtemps, on vous dit que cette situation va prendre fin. Oui, il y a une nouvelle relation où vous allez, et ça c'est cool parce qu'avec les masques, on vous dit que cette nouvelle relation, d'abord, oui, ça va vous faire du bien. Vous n'allez plus être dans ce stress, dans cette angoisse, dans cette tristesse de solitude. On voit que ça se termine là aussi. Mais on vous dit surtout qu'avec cette nouvelle personne, vous allez pouvoir être la personne que vous êtes. Peut-être que vos relations précédentes, vous avez fait un petit peu trop pour plaire à l'autre. Et du coup, vous avez perdu de votre personnalité. Avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on vous dit que ça va être cool. Vous allez vraiment vous sentir bien. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vraiment, ça va être une relation qui va fonctionner. On vous dit aussi que cette relation est protégée et que ça sera une réussite. On vous parle là d'une relation sur du long terme, ok ? C'est pas une relation qui va durer juste quelques temps. C'est vraiment une relation sur du long terme, les enfants. Et ça, c'est cool, vraiment. Donc, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, surtout moi, ce que je viens de vous dire. Côté professionnel, oui, on voit qu'une période très difficile prend fin parce qu'il y a un nouveau boulot qui arrive à vous avec des signatures, ou alors vous allez prendre cette décision de vous lancer à votre compte et ça va bien fonctionner. Que ce soit une embauche ou que ce soit la création d'une entreprise, ça va bien fonctionner parce que ce sera soit un boulot qui vous ressemble, qui est en phase avec vos valeurs, soit un boulot que vous allez créer, bien sûr c'est un boulot qui vous ressemble, vous allez enfin faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps côté professionnel. Côté personnel, oui, je vous ai donné l'exemple par exemple d'un déménagement, d'un nouveau départ vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux, un logement où vous allez vous sentir bien, vraiment, où vous allez retrouver toutes vos énergies. Donc oui, on peut nous parler de signature par exemple de bail. Pourquoi pas aussi de signature d'achat de maison, pourquoi pas en tout cas, il y a de la signature, ok ? Et après, pour ce côté sentimental, on l'a vu, je vous ai dit, oui, une nouvelle personne qui arrive à vous et qui vous sort un petit peu de cette solitude qui vous rendait si triste. On vous dit aussi que cette nouvelle personne, bien sûr, la relation sera stable, durable, très protégée par le divin, par vos anges, par vos guides. Une personne avec qui vous vous sentirez bien, vous allez pouvoir être vraiment qui vous voulez être. Et ça, c'est juste génial. Voilà pour le résumé de tous ces beaux messages pour vous, les scorpions. Allez, on va continuer cette fois-ci. J'avais envie d'aller un petit peu regarder le côté spirituel. J'aime bien aller regarder un petit peu le côté spirituel avec l'oracle des Médéores. Allez, on y va avec l'oracle des Médéores. Là, on va prendre juste 3 petites cartes. 3 petites cartes avec l'oracle des Médéores pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire.
Allez, les scorpions. 3 petites cartes. 1, 2, 3 pour le côté spirituel. Oh, oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, on a le déblocage du 3e œil avec l'apaisement du mental. On a une réconciliation et on a une acceptation. J'ai envie de les mettre comme ça, acceptation et réconciliation. Alors oui, déblocage du 3e œil et ça c'est plutôt cool. Alors, le 3e œil, c'est quoi? Le 3e œil, c'est bien sûr les énergies qui... Alors, c'est marrant parce que le 3e œil, on peut aussi le relier justement à ces énergies qui vous permettent de booster votre imagination pour justement faire naître de nouveaux projets. Alors ça déjà c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Tu m'étonnes que le déblocage a eu lieu. Et oui, c'est pour ça, du moment où ça va se débloquer, où vous allez avoir une vision globale, où vous allez prendre conscience qu'il faut vous lancer vers quelque chose de nouveau, vers cette nouvelle création, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe. Mais on sent voilà, que vous avez envie de créer parce que vous allez prendre conscience des choses. Ça, c'est la prise de conscience. Et vous vous apercevez que là, maintenant, vous avez envie de faire ce que vous voulez faire depuis longtemps. Vous en avez marre de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Là, vous avez envie d'aller vers des choses qui vous font réellement vibrer. Bien sûr, c'est la carte aussi de l'intuition. Et on vous dit là, justement, si tu as des décisions à prendre, et on l'a vu avec le Lenormand, que certaines personnes allaient prendre de grandes décisions, et bien là aussi, on vous dit, si tu as des grandes décisions à prendre, fie-toi à tes intuitions parce qu'elles seront excellentes pour ce mois de mai. Ce sont aussi des énergies, celles du 3e œil, qui vont vous permettre donc de voir les choses avec plus de clarté. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir justement prendre de grandes décisions. D'accord? Là, on nous parle aussi d'acceptation et de réconciliation. Pour moi, avec ces 3 cartes, si on mixe un petit peu ces 3 cartes, on vous dit là tout simplement que vous allez prendre conscience de certaines choses, que vous allez enfin les accepter, pour vous réconcilier, pas avec quelqu'un, mais avec vous-même. Vous réconcilier avec vous-même. Il y a quelque chose à travailler sur l'acceptation de vous, ok? Mais ça, vous allez savoir le faire parce que justement, le déblocage du 3e œil, avec l'apaisement du mental et la prise de conscience, oui, vous allez voir qu'il y a des choses qu'il va falloir accepter, pardonner, pour enfin pouvoir vous libérer de beaucoup de choses, ok? Après, concrètement aussi, moi j'entends des messages de réconciliation avec des personnes que vous aimez ou une personne que vous aimez, pas forcément sentimentale, attention. Hein. Pour moi, oui, peut-être qu'il y a eu des disputes, des tensions, et que vous allez prendre conscience que, ben oui, et il faut l'assumer. Vous allez prendre conscience que l'erreur, cette dispute, en fait, elle a été provoquée par vous. Et pour moi, on vous demande là de prendre conscience de ça, d'accepter que oui, vous avez fait une erreur et de demander pardon à l'autre pour enfin vous réconcilier. Mettre un petit peu votre orgueil dans votre poche, en quelque sorte, et d'assumer, ben oui, des fois il faut reconnaître qu'on a notre part, pas d'erreur, ouais peut-être, mais en tout cas il faut prendre conscience. S'il y a eu des choses, des disputes, et si ça vient de vous, reconnaissez vos torts, assumez-le, acceptez-les, et vraiment allez demander pardon pour cette réconciliation. Voyez ? Donc voilà, il y a 2 choses. Hein. Ça peut être soit vous, une réconciliation avec vous-même, soit avec vraiment quelqu'un. Ok ? En tout cas, ce sont des très très belles énergies côté spirituel, hein, avec ce déblocage du 3e œil. Il faut en profiter. Le 3e œil est débloqué, il faut en profiter, ça c'est sûr. Allez, on va terminer maintenant avec les messages des 3 cœurs. Vous savez que je fais souvent les messages des 3 cœurs. Alors c'est tout simplement parce qu'on a l'oracle cœur et âme. On a aussi le petit oracle
le petit oracle des amoureux et on a le petit oracle des anges gardiens. On va tirer une carte de chaque et on va regarder un petit peu les messages pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Le premier message pour vous les scorpions. Le petit oracle des amoureux, ce sera ce message. Le message cœur et âme. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Allez, le petit message cœur et âme pour vous, ce sera celui-ci. Et on termine avec le petit message des anges gardiens. Je suis vraiment désolée pour ma voix qui n'a rien à voir avec ma voix normale. Hop, on coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, le premier message, on va regarder le message cœur et âme. Je vais vous montrer l'illustration quand même parce qu'elle est très jolie. Et on vous dit, laissez votre imagination, décidément, je viens de parler d'imagination avec le chakra du troisième œil, hein. Dériver au-delà de l'horizon, au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Dans ce monde lointain, mais ce monde lointain n'est pas si lointain, il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. On vous dit, par ce message, on vous dit quand même, essayez aussi de faire de votre rêve une réalité. Donc, osez faire ce que vous avez envie de faire, ok ? Le petit oracle des amoureux, il nous parle de quoi? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est incroyable, c'est ce que je vous ai dit avec la carte, si vous vous souvenez bien, le moment présent, où je vous ai dit d'arrêter de penser au passé et d'aller de l'avant, parce que pour moi, oui, là on est avec le petit oracle des amoureux, donc forcément on peut nous parler de quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental. J'adore. Mais on vous le dit, si tu veux vraiment accueillir quelqu'un de nouveau dans ta vie, il faut lâcher le passé et arrêter de penser à ton ex. C'est tout simple. Pourquoi je vous dis ça? Ben c'est simple. Pour accueillir, il faut qu'il y ait de la place dans ton cœur. Donc, tant que tu ne te seras pas libéré ton cœur, parce qu'il y aura toujours ton ex dans tes pensées et dans ton cœur, il n'y aura pas de la place pour quelqu'un de nouveau. Donc, il va vraiment falloir faire du travail de libération pour accueillir le nouveau. Ok? Très joli. Et on termine avec le message de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton ange gardien? Inspiration. Une vague d'inspiration. Encore inspiration, imagination, décidément, les scorpions, pardon. Waouh! Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition. On en a parlé. On vient d'en parler avec le troisième œil. C'est fou, hein? Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées, et te créer une nouvelle réalité de vie. Ça, c'est cool parce que je vous ai dit quoi, si vous en souvenez bien, avec le Lenormand, la carte de l'étoile, où je vous ai dit que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, je vais le ressortir quand même pour vous rafraîchir, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, il y avait la carte de la protection céleste. Et on vous le redit pour terminer votre guidance de mai. Alors ça, j'adore. Eh bien, écoutez, amis scorpions, voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, amis scorpions. À très bientôt. Au revoir.